Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Bienvenue à vous. Je rends grâce à Dieu d'être avec vous. Je lui rends grâce que nous soyons réunis en son nom, conduits par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et conduits aussi par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui renouvelle nos forces et qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, mais le titre c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la troisième personne. Amen. Le Saint-Esprit, la troisième personne. Amen. Nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi dès le commencement
Il a conduit les prophètes de Dieu. Dieu, après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, après qu'il soit monté à la droite de Dieu, et qu'il s'est assis à sa droite, Dieu nous a envoyé son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son œuvre. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? L'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que vous entendez aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous entendez, car ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous enseigne, et l'Esprit Saint a utilisé, il a eu ses instruments. Et l'un de ces instruments, il en a eu plusieurs, mais l'instrument qu'il a utilisé avec puissance, c'est l'apôtre Paul. L'Esprit Saint, on va voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'Esprit Saint, tout ce que l'apôtre Paul a fait, tout ce qu'il a dit, il ne l'a pas fait par lui-même, il ne l'a pas dit par lui-même. C'est l'Esprit Saint qui a parlé et qui a agi à travers l'apôtre Paul et à travers tous les apôtres. Il a agi à travers tous les apôtres et il a agi aussi à travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que le ministère, l'œuvre du Seigneur, a commencé quand l'Esprit Saint est descendu sur lui, comme une colombe. Amen. Et nous voyons que l'Esprit Saint a une place qui est celle de Dieu. Pourquoi elle est celle de Dieu? Parce que c'est l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Et on ne peut pas, ils sont trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On ne peut les dissocier. On ne peut pas, si on parle du Seigneur, on parle aussi du Saint-Esprit. Si on parle de Jésus-Christ, on parle aussi du Saint-Esprit. Si on parle de Dieu, on parle aussi du Saint-Esprit. Amen. Et si on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Ils sont trois en un. Amen. Et c'est pour cela que nous croyons en la Trinité. Les trois. Et c'est pour cela que Dieu, au commencement, dit, faisons l'homme à notre image. Il parle au pluriel. Amen. Et c'est pour cela que nous devons... Alors, oui, nous parlons du Seigneur. On parle de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de l'Esprit Saint. Et on ne peut pas parler de l'Esprit Saint sans parler de Jésus. Et on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'Esprit Saint ou de Jésus. Ils sont trois. Amen. Et on voit que j'ai déjà entendu des prédications et il y a un pasteur que j'ai connu au début, il avait fait cette parole, il avait fait une prédication et il avait, le titre de sa parole, c'était les Jésus seuls. En fait, c'est une doctrine où on efface l'Esprit Saint, où on efface Dieu et on parle que de Jésus. Mais non, ils sont trois. Amen. Et c'est pour cela qu'on va voir dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, avant de partir, a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les, amen, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela que je dis que l'Esprit Saint qui nous conduit, et c'est écrit, l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité, nous rappelle cette vérité. Cette vérité, c'est que l'Esprit Saint est une personne, c'est un être à part entière, d'accord? Il parle, il a des sentiments, on peut le blesser. Amen. Puisqu'il est dit, la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Amen. Et on voit que Jésus, quand il chassait les démons, quand il guérissait, le Saint-Esprit était là aussi. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas, Dieu, c'est trois en un.
Alors, pour ceux qui n'ont pas d'instruction, pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu, quand on leur dit ça, ils sont choqués. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ah non, Dieu n'a pas d'esprit, Dieu est une personne. Mais ils parlent de leur Dieu. Leur Dieu, avec un D minuscule, d'accord? Ça peut être une idole, ne se tient pas dans la vérité. Amen. Nous, ce que nous avons appris de Dieu, amen, c'est qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'ils sont trois en un. Amen. Et nous savons aussi que l'Esprit intercède pour nous. Amen. L'Esprit, et c'est écrit dans la parole de Dieu, l'Esprit nous garde. Amen. Nous garde de quoi? Du péché. Il nous convainc du péché. Amen. Et c'est pour cela que je dis que l'Esprit Saint, amen, si on a Jésus-Christ, on a le Père, mais toujours par Jésus-Christ. Amen. C'est lui la porte. Amen. Par Jésus-Christ, on connaît le Père. Par Jésus-Christ, on connaît l'Esprit. Et l'Esprit nous rappelle les choses du Seigneur. Amen. C'est pour ça que je dis qu'on voit qu'ils sont ensemble. On ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Quand on parle de Jésus, on parle de l'Esprit. L'Esprit agit en Jésus avec puissance. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons voir quoi? Nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Amen. Par Jésus-Christ, mais par son Esprit. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné, nous qui avons cru en Dieu, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Amen. Et par l'Esprit de Dieu, amen, qui nous enseigne toutes choses, nous connaissons Dieu. Amen. Et ce que j'ai appris, ce qui m'a été enseigné, je n'ai pas appris, je n'ai jamais pris de cours bibliques. Amen. C'est par révélation que je vous parle, mais cette révélation, elle me vient de qui? Elle me vient de l'Esprit Saint. Mais elle me vient aussi de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que on va voir ce que le Seigneur nous dit avec puissance dans sa parole. Amen. Et nous avons vu, pour ceux qui ont lu la Sainte Bible, pour ceux qui lisent la Sainte Bible, nous voyons que les prophètes, quand ils ont parlé, l'Esprit de Dieu était sur eux. Amen. David, quand il a prophétisé dans les psaumes, quand il a parlé de Jésus, ce n'est pas par cette révélation qu'il a eue, tout ce qui lui a été enseigné, il ne l'a pas apprise. Ce n'est pas quelque chose qu'il a été apprendre à l'école ou qu'on lui a appris, non. C'est quelque chose qui lui a été enseigné, mais enseigné par qui? Ce sont des révélations et cela lui a été enseigné par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que l'Esprit qui connaît le Père et qui sait ce qui va arriver et qui connaît tout dès le commencement, amen, avant même que la chose arrive, hein, à travers les psaumes, David, mais quand on dit David, l'Esprit a parlé à travers David et nous a annoncé, et quand on lit le psaume 22, on voit que on nous a annoncé ce que Jésus allait vivre. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de rappeler que si nous avons de la connaissance et si nous sommes enseignés aujourd'hui, nous sommes enseignés pas par un homme, mais par le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir dans la parole de Dieu, il est dit un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit. Amen. Et l'Esprit, il donne aussi, on va le voir dans la parole de Dieu, il donne des dons. Amen. Mais l'esprit, nous avons l'esprit, nous n'avons pas l'esprit pleinement. Quand je dis nous n'avons pas l'esprit pleinement, on va le voir dans la parole de Dieu, nous avons l'esprit avec mesure. Amen. Chacun, hein, selon la mesure qui lui est donnée, hein, a l'esprit. Mais on voit que Jésus, il est dit que l'esprit lui est donné pleinement. Amen. C'est pour cela que Jésus, on voit que Jésus, il faisait plein de choses. Il prophétisait, il enseignait, il guérissait les malades, il marchait sur l'eau, il faisait
Et rien ne lui était impossible. Amen. Parce que Dieu lui avait donné l'esprit pleinement. Amen. Tandis qu'aujourd'hui, on voit que l'esprit, à l'un, l'esprit donne le don de prophétie, le don de guérison pour l'un, le don des miracles, hein, le don aussi de chasser les démons, hein, le don de guérison. Voilà. Chacun, l'esprit donne à chacun, hein, selon la volonté de Dieu. Amen. Mais tous, c'est pour ça qu'il dit dans la parole de Dieu, tous chassent-ils les démons, tous ont-ils le don de guérison? Non. On voit que ça nous est donné selon la volonté, ce que l'Esprit veut. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons voir dans la parole de Dieu tout ce qui nous est révélé, tout ce qui nous est rappelé sur ce que l'Esprit fait et sur son œuvre. Et comme je vous ai dit, l'Esprit Saint a fait de l'apôtre Paul son instrument, et l'apôtre Paul, hein, a été, c'est lui l'apôtre des païens. Amen. C'est lui que Dieu a utilisé pour que nous ayons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28 et nous lisons à partir du verset 16. Alors nous lisons Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Mission confiée aux disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Amen, du Fils, Amen, et du Saint-Esprit. Amen. Je répète, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Amen. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Et ayant cru en lui, amen, eh bien, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne trompe pas. Amen. Le Saint-Esprit, il est dit, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu, mais ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et n'ont jamais connu Dieu. Je dis bien, ils n'ont jamais connu Dieu. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Une fois, j'écoutais un prédicateur qui enseignait, soi-disant, la parole de Dieu. Je l'écoutais. Et à un moment, il a commencé à dire que le Saint-Esprit n'était plus, que l'action du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit avait cessé, et que, au fait, il remettait en question le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand j'ai entendu qu'il a commencé à parler ainsi,
l'esprit qui vit en moi m'a révélé, m'a dit, cet homme ne m'a jamais connu. Amen. Cet homme ne m'a jamais connu. Pourquoi? S'il m'avait connu, il aurait donné ce témoignage de moi. Pourquoi? Parce que Dieu rend témoignage au Fils, le Fils rend témoignage au Père, et le Saint-Esprit rend témoignage au Fils et au Père. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ rend témoignage du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du Saint-Esprit. Amen. Et cet homme, c'est un prédicateur qui s'appelle Paul Washer, je crois. Et cet homme n'a pas la vie en lui. Pourquoi? Parce que non seulement il n'a pas la vie en lui, mais il n'a pas, la vérité n'est pas en lui. Et en parlant ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose à l'Esprit de Dieu. Il s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit, comme je vous ai dit? Et le Saint-Esprit agit toujours. Pourquoi? Parce que tous ceux, amen, je dis bien tous ceux qui parlent du Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à ne pas nous laisser conduire par tout esprit. Car tout esprit n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et l'esprit qui ne donne pas ce témoignage n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que la parole de Dieu nous enseigne et nous dit que c'est l'esprit qui nous enseigne. C'est l'esprit qui nous convainc du péché. C'est l'esprit qui nous rappelle les choses de Dieu. C'est l'esprit qui nous maintient dans la droiture. L'esprit me dit, l'esprit nous parle, et c'est là que nous devons faire la différence entre ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. L'esprit nous amène à plaire à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Amen. Je répète, l'esprit nous amène à faire la volonté de Dieu, à plaire à Dieu, à marcher dans les voies de Dieu. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Si vous avez envie de prier, vous avez cette voix qui vous dit, va, reste en prière encore avec moi. Cela ne vient pas de la chair. C'est l'esprit qui vous parle. Amen. Et c'est pour cela que je dis que Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Fils, a fait une chose. Il a dit, il faut que je m'en aille pour que Dieu vous envoie l'Esprit. Amen. Et si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Et c'est pour cela que aujourd'hui, oui, nous sommes en présence de Jésus, mais nous sommes aussi conduits par l'Esprit. L'Esprit est là. Si Jésus est là, l'Esprit est là. Si Dieu est là, le Fils et le Saint-Esprit sont là. On ne peut pas les dissocier. Amen. Et c'est pour cela que je dis que nous devons parler de l'Esprit et nous devons enseigner sur ce que l'Esprit a fait. Amen. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer à travers la parole de Dieu l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Car le Saint-Esprit a son œuvre. L'apôtre Paul, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, c'est l'œuvre aussi de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'apôtre Saul, quand il allait à Damas, sur le chemin, sur la route, il a rencontré qui? Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et quelque temps après, l'Esprit Saint a parlé, a dit, mettez-le-moi à part. Amen. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que l'Esprit agit avec puissance et l'Esprit nous conduit dans toute la vérité et l'Esprit ne trompe pas. Amen. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas beaucoup aujourd'hui parlent de Dieu. Il y en a aussi qui enseignent, mais sont-ils
conduits par l'Esprit ont-ils l'Esprit de Dieu? Ça, c'est autre chose. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu et nous allons voir, comme je vous ai dit, l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Et notre Seigneur est bon. Nous ne sommes pas seuls. Et je vous ai dit que l'Esprit Saint, l'Esprit nous fortifie, l'Esprit nous garde, l'Esprit nous réconforte, hein, et l'Esprit nous vivifie et l'Esprit nous console. Amen. Et c'est pour cela que je dis que nous devons lire la parole de Dieu pour connaître Dieu dans son ensemble. Amen. La parole de Dieu nous enseigne sur Dieu lui-même, sur Jésus-Christ, qui est sa parole, et sur l'Esprit Saint. Amen. Les Saintes Écritures nous parlent. Jésus, il est venu dans le livre. Hein? C'est lui qui ôte le péché du monde. Ils ont chacun leur œuvre. Amen. Mais c'est une œuvre qui est en une. Hein? Et c'est pour cela que je dis que nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons voir ce que l'Esprit dit. Amen. Et à travers ce que nous allons lire, nous allons voir les débuts de l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul. Amen. Nous allons dans Actes. Nous allons dans Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13. Premier voyage missionnaire, Barnabas et Saul mis à part par le Saint-Esprit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, amen, le Saint-Esprit parle, amen. On dit, dans certaines religions qui ne connaissent pas Dieu, on dit que le Saint-Esprit est une force. Non. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, le Saint-Esprit, troisième personne. Et vous allez comprendre pourquoi la troisième personne. Hein? Il est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre, amen, pour son œuvre, hein, à laquelle je les ai appelés. Amen. Le Saint-Esprit, il a appelé Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Amen. Alors, au verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, amen, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli, il est dit, amen, parce que
c'est l'œuvre. Paul, comme je vous ai dit, il était ce qu'il était et il a été Paul par le Saint-Esprit. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Pourquoi de toute justice? Parce que la justice de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Hein, c'est ce que Dieu, Jésus-Christ est venu pour accomplir la justice de Dieu. Amen. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen. On voit comment le Saint-Esprit, il est dit que Paul il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit agissait en lui. Et on sait tout ce que Paul, à travers les actes des apôtres, et Romains, et tout ce que Paul, par l'Esprit, a écrit. Hein? On connaît, on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que quand nous lisons la parole de Dieu, amen, nous savons que cette parole ne vient pas d'un homme. Et tout ce qui a été fait, hein, ce n'est pas par la volonté d'un homme que c'est été fait, mais c'est une fois, quand je dis une fois, c'est premièrement, c'est poussé par l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui agissait à travers ces hommes-là. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention, et c'est pour cela que quand nous voyons tout l'enseignement que Paul nous a donné, cet enseignement vient de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas dire que c'était pour une certaine époque ou non. L'Esprit Saint sait que la parole de Dieu, comme il est dit, le temps passera, mais ma parole, elle ne passera point, elle demeure, la parole de Dieu demeure. Et ce que nous recevons aujourd'hui, l'enseignement que nous recevons, n'oublions pas que c'est le même enseignement qu'ont reçu les premiers chrétiens. Amen. Et ceux qui ont achevé la course, ceux qui ont été vainqueurs, ce sont ceux qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont marché par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand je le rappelle, on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas son esprit. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il est impossible de plaire à Dieu. Et je le rappelle, nous avons l'Esprit de Dieu que si seulement nous avons cru en celui qu'il a envoyé, en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour cela que je le rappelle, si nous croyons, si nous confessons de la bouche et si nous croyons du cœur, avec un cœur sincère, nous recevons le Seigneur. Et qui dit recevoir le Seigneur, vu qu'on ne peut pas dissocier les trois, ils sont trois en un. Hein? Si on a le Fils, on a automatiquement le Saint-Esprit. Et si on a le Saint-Esprit, eh bien, on a automatiquement le Père. Amen. Et c'est pour cela que je dis qu'il est très important de comprendre ça. Hein? Et que quand nous parlons du Seigneur, nous parlons aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. Et on voit que Jésus-Christ, je le rappelle, je l'ai déjà dit, quand il a commencé son ministère, amen, il a commencé à peu près, il avait 30 ans. Hein? Le Saint-Esprit agissait aussi à travers Jean-Baptiste. Amen. Le Saint-Esprit, Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit qui descendait sur Jésus sous une forme, sous forme de colombe. Amen. Et c'est là qu'il a été poussé. Il est dit dans la parole de Dieu. Il était poussé dans le désert par le Saint-Esprit.
Et là, il a été tenté, hein, pendant 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable. Amen. Et c'est pour cela que je dis qu'on voit que le Saint-Esprit, on va le voir dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est partout. Amen. Le Saint-Esprit, il est dans toutes les Écritures. On va voir dans la parole de Dieu ce qu'il est dit. On continue. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens au chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 1. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Nous lisons Éphésiens au chapitre 4. Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur. Amen. Et les questions, c'est Paul qui parle. Amen. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Je le rappelle, Paul dit ces choses, tout ce qu'il dit, et tout ce qui est écrit, lui a été inspiré par le Saint-Esprit. Hein, cela ne vient pas de Paul, de la chair, ça vient du Saint-Esprit. Et il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, amen, et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, amen, une seule foi, un seul baptême, amen, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Voilà ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Alors, on va voir dans la parole de Dieu, il dit que même s'il y a diversité de dons, amen, il y a un seul esprit, amen, qui donne comme il veut, selon ce que chacun peut supporter, selon l'appel de chacun. Moi, je sais ce qui m'a été donné par l'Esprit. Amen. Et ce que j'ai reçu, amen, et ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu. Et encore une fois, je le dis, quand on devient un instrument de Dieu, nous ne sommes pas enseignés par les hommes, amen, mais de même que l'apôtre Paul, Dieu a fait de lui son instrument, il n'est écrit nulle part que Paul a été dans une école ou que Paul a été enseigné par un homme, mais qu'il est enseigné par l'Esprit. Amen. L'Esprit l'a mis à part. Hein? Et c'est pour cela que je dis qu'il est très important de comprendre l'appel, hein, et de comprendre aussi que pour ceux qui ont l'appel et pour ceux qui ont été choisis, pour ceux qui ont été appelés, amen, ceux qui viennent à Jésus-Christ, et s'ils viennent à Jésus-Christ, c'est qu'ils ont été appelés du Père, amen, ils sont appelés pour l'œuvre de Dieu, amen, et c'est pour cela que quand nous sommes appelés pour faire l'œuvre de Dieu, nous devons le faire avec un cœur ardent, avec un cœur avec beaucoup de zèle, amen, et nous devons faire l'œuvre de Dieu avec amour, amen, et nous sommes conscients du moins que ce que nous faisons, et l'apôtre Paul, il a dit aussi cela, lui, il n'était rien, amen, il ne se glorifiait pas, mais il glorifiait Dieu, c'est Dieu. Et on le voit aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir à travers comment reconnaître le vrai du faux. Le vrai, celui qui se tient dans la vérité, glorifie Dieu. Celui qui ne se tient pas dans la vérité, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, il glorifie la chair. Il se glorifie lui-même.
Il est là pour son propre vent. Il est là non pas pour servir, mais pour être servi. Amen. Et c'est pour cela que nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ceux qu'il a appelés sont là pour glorifier son nom, pour le glorifier lui. Je ne suis pas là pour me glorifier moi-même, mais je suis là pour enseigner l'Église. Et qui dit enseigner l'Église, l'Église, elle ne m'appartient pas, mais elle appartient à Dieu, elle appartient à Jésus-Christ. Amen. Et nous devons enseigner l'Église dans la vérité. Amen. Et nous devons demeurer aussi dans la vérité. Quand je dis demeurer dans la vérité, l'esprit, si véritablement vous avez l'esprit, l'esprit vous maintiendra dans ce qui est vrai. Vous n'allez pas vous éloigner du chemin de la vérité. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans 2 Pierre au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 20. Nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons reçu Dieu le Fils, notre salut et notre Sauveur, comme venant de Dieu lui-même, Dieu a fait une chose à travers le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a scellés. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont été scellés du Saint-Esprit. Et quand Dieu a scellé, ce que Dieu a scellé, on ne peut le prendre. On ne peut corrompre ce que Dieu a scellé. Jésus-Christ nous dit dans la parole, ils reconnaîtront ma voix. N'oublions pas que ce que nous lisons aujourd'hui, avant que tout soit écrit, Dieu avait déjà tout accompli. Quand je dis que Dieu avait tout accompli, ça veut dire que avant même que je sois au monde, avant même que nous soyons là, le plan de Dieu était déjà défini, était déjà arrêté. Amen. Et ce que nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, nous qui avons cru en Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et nous appartenons à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait une chose. Après nous avoir donné son Fils, je vous ai dit qu'il nous a scellés par son Esprit, il nous a donné son Esprit Saint. Et nous ne sommes plus enfants de la chair, mais nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est là sont véritablement les enfants de Dieu, ceux qui sont nés d'esprit. Amen. Et il est dit comme quoi dans la parole de Dieu, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. De même, là, ce sont véritablement, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Et qui dit reçu l'Esprit de Dieu, dit ceux qui ont été scellés par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, après avoir été scellés, Dieu fait une chose, c'est qu'il nous sommes conduits par son Esprit. Amen. Nous sommes gardés. Amen. Et nous sommes enseignés. Amen. Parce que oui, on appartient à Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous maintient dans cette vérité. Dieu nous enseigne tous les jours. Amen. Et quand nous sommes appelés à nous défendre, c'est écrit dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas quand vous serez emmenés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Cela vous sera donné à l'heure même. Ça veut dire comme quoi que c'est l'Esprit qui parle pour nous. Amen. Et c'est quelque chose que j'ai compris. Amen. Et c'est quelque chose que je vis, que nous vivons aussi. Sachez que quand nous témoignons, amen, quand nous voyons des gens et nous donnons le témoignage, ce n'est pas la chair, ça ne vient pas de la chair, ce n'est pas la chair qui parle. Mais c'est l'Esprit qui parle à travers nous, qui donne le témoignage. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ils ont vaincu par leur témoignage. Mais ce témoignage, c'est l'Esprit. Amen. Ce sont ceux qui ont l'Esprit qui sont
vainqueurs, ils ont vaincu par leur témoignage. Et on ne rougit pas du témoignage. Le témoignage, quand on le donne avec amour, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on l'a connu. Et pour ceux qui ont connu le Seigneur aussi, il est dit, des eaux vives couleront de leur bouche. Amen. Et c'est quoi cette eau vive? D'où vient-elle? Elle vient de l'Esprit Saint aussi. Amen. Et nous allons voir, et je vous ai parlé de ça tout à l'heure là, je vous ai dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est écrit dans deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, le verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, on le voit, il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, amen, et là on voit encore le Saint-Esprit, il est présent, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je répète, et c'est pour cela que je vous ai dit que quand nous donnons nos témoignages, quand nous témoignons de ce que nous étions, de ce que nous sommes dans le Seigneur, cela vient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous pousse à donner ce témoignage. Et ce témoignage, il est vrai. Quand je dis qu'il est vrai, pourquoi? Parce que nous disons ce que nous avons été et ce que nous sommes et comment le Seigneur, il a agi en nous. Il vit. Il est vivant, le Seigneur. Et il nous a changés, nous a transformés. Et non seulement il nous a transformés, mais nous ne faisons que avec lui. Pourquoi nous ne faisons que avec lui? Parce que nous avons son esprit qui vit en nous. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu qui est patient, c'est un Dieu d'amour. Et ce que Dieu a donné, amen, Dieu ne donne pas comme le monde. Ce qu'il a donné, il a donné. Si nous sommes fidèles à Dieu, amen, eh bien Dieu, par son esprit, il nous garde. Amen. Et c'est pour cela que je le rappelle, l'Esprit Saint, ils ont chacun leur œuvre. Amen. Dieu a son œuvre. Amen. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. Ensuite, il a agi à travers le Fils. Et ensuite, il a agi à travers l'Esprit. Amen. Et là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est le Seigneur. Et là où est Dieu, là est le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pour cela que quand nous sommes faibles, la chair ne sert à rien. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Quand nous sommes faibles, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous garde. L'Esprit de Dieu nous vivifie. L'Esprit de Dieu nous console. Amen. Et c'est pour cela que je dis que c'est le troisième être. Il est là, il est présent. Et on ne doit pas l'attrister. Et pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont véritablement dans le Seigneur, on voit que si on fait ce qui est mal, eh bien, l'Esprit, on sent tout de suite que l'Esprit sera attristé en nous. Amen. Et c'est pour cela que faire ce qui est mal, c'est comme s'approcher d'un feu, de vouloir mettre sa main dans le feu. Tout de suite, on le ressent tout de suite. Amen. Et c'est parce que l'Esprit nous convainc, nous dit, attention, là, ce que tu fais, c'est mal. Et c'est pour cela que l'Esprit, je vous ai dit que l'Esprit nous garde, et c'est pour cela que nous devons glorifier Dieu et le remercier de nous garder par son Esprit Saint. Amen. Et par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la parole de Dieu, au psaume 143, et au verset 9, il est écrit, « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Il demande à ce que Dieu l'enseigne. Amen. Et ensuite, il dit que ton bon esprit, je vous ai dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Amen.
On a vu dans la parole de Dieu. Un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu, le Père. Amen. Dit que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Et c'est ce que nous devons demander à Dieu. Hein? Que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Que ton bon esprit me conduise dans toute la vérité. Pourquoi on doit demander ça à Dieu? Eh bien, pour être gardé. Amen. Pour être gardé des faux. Amen. Pour être gardé de ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité. Amen. Et n'oublions pas que Dieu va nous enseigner. Dieu nous enseigne. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est là, Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Amen. Il nous a donné son Esprit Saint. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant, je vous ai dit que dès le commencement, on voit la présence de l'Esprit. Amen. Nous allons dans Genèse au chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 2. Il est écrit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, amen, je répète, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. On voit la présence de l'Esprit. Amen. L'Esprit a toujours été là. Amen. Ensuite, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Voilà, nous avons vu que l'Esprit de Dieu, amen, Dieu a agi à travers l'Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est pour ça qu'on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit. Amen. Et on se rappelle qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, a fait une chose. C'est que par Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu, comme je vous ai dit, cet Esprit qui était là dès le commencement, qui est Dieu, qui fait partie de Dieu, vit en nous. Amen. Et on va voir dans la parole de Dieu, nous allons voir l'enseignement qui nous est donné. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que ce corps, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit, nous savons par l'enseignement que nous avons eu, et aussi parce que nous le vivons. Amen. Je sens l'Esprit en moi, je sens quand l'Esprit me parle, c'est l'Esprit qui me dit ce que je dois dire à l'instant T. Amen. C'est pour cela que quand j'enseigne la parole de Dieu, je ne prépare rien à l'avance, hein, mais les choses me sont données par révélation. Hein, c'est l'Esprit qui est là, qui me dicte et qui me dit ce que je dois dire. Et je glorifie Dieu. Amen. Et je vous rappelle que l'Esprit est là, non pas pour glorifier la chair. C'est là que nous voyons quelle est la différence entre le vrai et le faux. L'Esprit est là pour glorifier Dieu. Amen. Toujours. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Quand on parle de l'Esprit, on dit aussi, dans la parole de Dieu, il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. L'Esprit n'est pas un esprit de timidité. Amen. Mais il est dit aussi dans la parole de Dieu, nous l'avons vu et cela nous est enseigné, on parle d'un esprit de force aussi. On voit que Dieu, quand Israël partait en guerre, Dieu leur disait de ne pas partir s'ils avaient à combattre 1 millier d'hommes, eh bien, ils ne devaient pas partir à 2000. Hein? Ils partaient, ils étaient très peu nombreux. Hein? Pourquoi? Pour que quand ils allaient gagner,
pour qu'ils ne disent pas que c'est par leur propre force qu'ils ont gagné, mais que c'est par Dieu lui-même qu'ils ont eu la victoire. Amen. De même, on va lire un passage et on va voir David. Quand il a vaincu Goliath, est-ce que c'est par sa propre force qu'il a vaincu Goliath ou par la force de Dieu? Eh bien, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que ce n'est pas, quand il a vaincu Goliath, que ce n'est pas par sa propre force qu'il a vaincu Goliath. De même que nous, si nous sommes vainqueurs, quand nous remportons des victoires, ce n'est pas par nous-mêmes, par notre propre force que nous remportons la victoire, mais c'est par Dieu, par son Esprit Saint, étant remplis de son Esprit, que nous sommes forts et que nous remportons la victoire. Et qui dit son Esprit, il dit aussi Jésus-Christ. C'est en ayant Jésus-Christ. Je vous ai dit, on ne peut les dissocier l'un de l'autre. Hein? Le Fils est là, le Père est là et le Saint-Esprit est là aussi. On va lire un passage sur David. On va voir comment Dieu il a utilisé David, comment son esprit a reposé sur David. Et c'est à partir de là que David, il était ce qu'il a été. Amen. Qu'il a connu tout ce qu'il a connu. Les victoires qu'il a remportées, c'est par Dieu. Amen. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Amen. De même que nous avons la victoire et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui par Jésus-Christ, mais par l'Esprit de Dieu aussi. Amen. Et l'Esprit de Dieu agit en nous puissamment. Amen. Je vois que des fois, je donne un exemple, quand je suis poussé par l'Esprit pour faire une prédication de rue, hein, eh bien, tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je fais ne vient pas de la chair. Hein. Je deviens un instrument de Dieu. Hein. Et celui qui est glorifié, ce n'est pas l'homme. Celui qui est glorifié, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu et c'est l'Esprit. Amen. C'est les trois agissent en nous, les trois agissent en ceux qui ont cru et les trois agissent en moi. Amen. Et nous allons dans 1 Samuel, nous allons voir ce qui est dit dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie par son Esprit Saint qui nous garde. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 1. David, roi d'Israël. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, Saül, il avait désobéi, l'Esprit de Dieu s'était retiré de Saül et Samuel, il était triste. Hein? N'oublions pas qu'il avait l'esprit, il avait été attristé. Hein? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita
au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit, amen, je répète, l'esprit de l'Éternel saisit David. Écoutez bien, lisez bien. Il est dit, l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Alors c'est pour cela qu'il est dit qu'on voit que l'esprit de l'Éternel, quand l'Éternel a envoyé son serviteur vers la maison d'Isaïe pour choisir celui qui devait remplacer Saül qui avait désobéi, il est dit qu'il a pris une corne d'huile. Et quand l'Éternel l'a envoyé, amen, l'Éternel l'a envoyé et l'Éternel savait déjà qui est-ce qu'il allait prendre. Et il avait choisi David. Il est dit que dès qu'il a été vers lui, l'esprit de l'Éternel, là oui, l'esprit de l'Éternel l'a saisi David, dès ce jour, dès cet instant, et pour la suite. Amen. Et on voit, c'est pour ça que je vous ai dit que on sait que ce qu'un homme accomplit quand il a été appelé, quand il a appelé, amen, ce n'est pas, il ne fait plus sa volonté. Et il ne suit plus son cœur. Alors, ça peut arriver, on l'a vu avec David, il a fait des erreurs, il a fait une erreur. Amen. Mais l'Esprit de Dieu ne s'est pas retiré de lui. Amen. Dieu lui a pardonné. Amen. Mais c'est la seule erreur qu'il a faite. Amen. Quand il a été devant Goliath, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et la victoire qu'il a eue, ce n'est pas une victoire qu'il a eue par sa propre force, mais c'est une victoire qu'il a eue par qui? Par le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui a fait qu'il a eu la victoire sur Goliath. Et c'est pour cela que nous, si nous avons la victoire sur nos ennemis, si nous sommes gardés, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons vu la première partie. Nous avons vu, c'est riche, il y a beaucoup d'informations. Et le Seigneur veut que nous soyons enseignés, amen, afin que nous ne soyons pas trompés. Nous avons vu la première partie et nous allons voir la deuxième partie dimanche prochain, si Dieu le veut. Et c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu et nous devons lui demander son Esprit Saint, de nous conduire par son Esprit Saint dans toute la vérité. Et nous devons demander à Dieu de nous fortifier. Amen. Pourquoi nous devons lui demander de nous fortifier? Parce que nous avons des épreuves. On l'a vu, on l'a déjà vu. Nous avons des épreuves, nous sommes éprouvés et
Nous savons que c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux, mais Dieu il ne nous a pas laissés seuls. Hein? Il nous a donné son Esprit Saint, et même si des fois ça peut arriver qu'on tombe dans le découragement, hein, mais on ne reste pas à terre, on se relève, l'Esprit de Dieu nous relève, l'Esprit de Dieu nous fortifie, hein, nous remplit de force, hein, nous donne du courage, hein, et on repart, on est rempli de force, hein, et cette force qui nous vient de Dieu, hein, et quand on a l'Esprit, hein, on sait que l'Esprit nous vivifie, amen, et c'est pour cela que tout ce que nous faisons aujourd'hui, hein, si nous passons des gens en présence de Dieu, si Dieu nous remplit de force pour faire son œuvre, hein, c'est par son Esprit, amen, et nous savons que l'œuvre que nous faisons, de même que l'œuvre que je fais aujourd'hui, hein, mon ministère, ce que je fais aujourd'hui, ne vient pas de la chair, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, amen, et c'est pour cela que je dis que l'Esprit agit toujours, il est là, et nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.